Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation de mon compte titre ordinaire. Alors pour information, c'est un compte titre ordinaire que j'ai ouvert fin juillet 2022. J'ai investi environ 1500 euros depuis par mois. Donc ça fait environ 750 euros en début de mois, puis 750 euros en milieu de mois, afin de lisser au mieux mon investissement dans le temps. Alors c'est un compte titre ordinaire que je possède tout comme mon PEA chez Boursorama. C'est un compte titre et une plateforme que je recommande fortement. Vous trouverez d'ailleurs en description un lien avec le code parrainage avec 150 euros maximum à l'ouverture. Alors, j'ai retranscrit l'intégralité de mes positions sur le site SimpliSafe Dividends. C'est le screener américain que j'adore utiliser. Alors, ma stratégie, elle est assez simple. C'est investir dans des actions à dividendes croissant dans le temps de manière générale, hors Amazon et Google, qui sont dans ma watchlist. Alors pourquoi ça? Je pense que, un simple calcul et un petit, graphique permettent d'illustrer ça. À l'heure actuelle, mon portefeuille me permet de générer 156 euros bruts de dividendes par an, avec une croissance du dividende de 10,2%. Si on fait une évaluation dans 20 ans, ça fera 1000 euros bruts de dividendes par an, hors réinvestissement des dividendes. Donc ça permet de visualiser l'intérêt de cette stratégie. On peut faire un calcul simple, hein. C'est 156 fois donc 1,1 pour les 10% de croissance du dividende à la puissance 20 pour le nombre d'années. Ce qui nous fait effectivement les 1000 euros bruts de dividendes au bout de 20 ans. On peut le faire à une échelle plus importante, au bout de 30 ans, qui est ma vision d'investissement. Donc 156 fois 1,1 à la puissance 30. Et c'est là où on se rend vraiment compte de la puissance de cette stratégie, hors réinvestissement des dividendes, qui, elle, permet de faire croître notre patrimoine d'une façon beaucoup plus importante encore. Alors, pour ce faire, la manière dont je choisis mes actions, je vais vous le présenter en quelques petits points à travers une action que je trouve type et qui est une de mes actions préférées. Donc, c'est l'action Visa. Alors, qu'est-ce que je regarde lorsque je choisis une action? Une des premières choses que je regarde, c'est le chiffre d'affaires de la société. Pour moi, c'est assez important de voir que le chiffre d'affaires est croissant dans le temps. Bon là, hors année 2020, parce qu'il y a eu le Covid effectivement, ça nous permet de montrer que c'est une action qui a de l'avenir, qui n'est pas dans le passé, et qui est encore tendance. Donc pour moi, ça c'est très important puisque ma stratégie, c'est d'investir dans des actions et une fois que je les ai achetées, c'est de les conserver à vie, pour ne pas avoir à les revendre et à perdre, de mon patrimoine à cause de la fiscalité. Alors, autre point qui me semble particulièrement important, c'est la marge opérationnelle. Donc là, par exemple, on est aux alentours des 65%. Donc c'est une marge qui est quand même très importante. Pour moi, ça témoigne d'un atout compétitif que la société peut avoir dans son domaine par rapport aux autres sociétés et de manière générale. Une marge opérationnelle, c'est très important, hein. Si jamais on est obligé de réduire ses marges, on peut le faire, notamment à cause du coût de l'énergie. Ça pourrait empiéter un peu sur ses marges. On peut se le permettre en tout cas. Troisième point, c'est le bénéfice par action. Parce qu'effectivement, si on a un chiffre d'affaires qui augmente, mais un bénéfice par action qui ne bouge pas, ce n'est pas intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est le bénéfice par action? Si par exemple on prend l'année 2022, 7,50 $, ça veut dire que pour chaque action détenue, le bénéfice donc d'une action, c'est 7,50 $. Là, on voit qu'il y a une augmentation au fur et à mesure des années du bénéfice par action. Euh, voilà, donc effectivement pour le dividende, il va être issu de ce bénéfice par action. Donc c'est très important de voir qu'il y a une augmentation du bénéfice par action et que la partie qui va pouvoir nous être reversée va pouvoir être couverte par ce bénéfice et laisser entrevoir une augmentation constante du dividende. Autre point important lorsque je choisis une action à dividende, c'est le payout ratio. Donc ça, c'est la part
la part des bénéfices qui est reversée par l'entreprise en dividendes. Là, on voit qu'on est aux alentours des 20 Donc ça veut dire qu'il y a un cinquième environ des bénéfices qui sont reversés aux actionnaires sous forme de dividendes. Donc c'est un ratio qui est relativement faible, ce qui laisse entrevoir que l'augmentation est possible et ce n'est pas non plus trop important, ce qui peut permettre de faire des acquisitions et de se développer dans le temps et de laisser entrevoir une certaine croissance de la société. Donc en fait, le dividende qui est versé aux actionnaires n'entrave pas la croissance de la société. Donc c'est un dividende qui est plutôt sain. Autre point qui est très important, qui est au cœur de ma stratégie, mais c'est lié à tous les points que j'ai pu citer précédemment, c'est la forte croissance du dividende. Parce que moi, j'investis pas forcément dans des dividendes qui ont un ratio un ratio de dividendes très important. Par exemple, là, Visa, on est aux alentours des 0,78%. C'est pas très élevé, mais c'est contrebalancé par l'augmentation du dividende. Alors on voit là qu'on a une croissance, un historique du dividende qui est assez important et une croissance des dividendes qui est de 20% sur les 10 dernières années, 18% sur les 5 dernières années et 20% cette année. Donc ça, pour moi, c'est un atout indéniable et ça vient appuyer ce que je disais tout à l'heure sur ma croissance moyenne de mes sociétés de l'ordre de 10%. Ma stratégie est basée là-dessus. Alors, pour que ça soit possible, il faut que le nombre d'actions de l'entreprise n'augmente pas avec le temps. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des rachats d'actions qui soient réalisés, donc rachat d'actions avec annulation des actions. Ce qu'on peut constater effectivement avec l'action Visa. On a perdu environ 500 millions d'actions en 10 ans. Et ça, c'est très important parce que ça permet de diminuer le nombre d'actions, diminuer le montant qui est versé par action vu qu'il y a moins d'actions. Et en parallèle de ça, ça va permettre de faire augmenter le prix de chaque action que l'on possède, puisqu'en fait, on est propriétaire à chaque fois qu'il y a des rachats d'actions d'une plus grande partie de la société. Donc voilà la stratégie que moi j'adopte pour les sociétés que j'achète aux États-Unis. Ça, c'est possible de le retranscrire qu'aux États-Unis. En France, c'est beaucoup plus limité avec les rachats d'actions et la politique globale en France. Alors maintenant, présentation de mon compte titre ordinaire, action par action. Là, j'ai pu inscrire l'intégralité des actions que je possède. Alors, juste un petit disclaimer, effectivement, vu que c'est un screener américain, j'ai inscrit là le coût par action en euros, alors qu'il est en dollars, donc il y a une petite différence. Et là, le prix en dollars. Vous trouverez là l'intégralité des actions que je possède avec le prix. Donc je vous laisse faire pause si vous voulez voir plus amplement. Donc lorsque je parlerai des plus-values, c'est ces plus-values-là qu'il faut regarder et pas celles qui est écrit sur le site. Première action, l'action Microsoft. Donc je possède 21 actions. Un cours actuel de 258 $. Hop, un gain que vous avez pu voir tout à l'heure. Un dividende yield, donc ça c'est le rendement qui est l'ordre de 1,05%. Un PER de 26,1 et un dividende de sûreté qui est noté 99 par SimpliSafe Dividend, ce qui est le maximum, ça n'existe pas. Une croissance du dividende de 9,7%, ça me rapporte 57 € brut de dividende par an. Alors maintenant, concernant la croissance du dividende, on est aux alentours de 10% par an. Il n'y a pas d'historique sur les 20 dernières années parce qu'ils ne versaient pas de dividendes. Comme on peut le voir, c'est que sur les 12 dernières années qu'ils ont versé des dividendes. On peut regarder l'action Microsoft. Hop. Donc l'action Microsoft qui est pour moi une de mes actions préférées. C'est une action qui est assez peu cyclique avec les différents logiciels d'entreprise qu'elle peut posséder. Moi, je l'utilise moi-même au travail avec Microsoft Teams, Outlook, etc. Bon, un autre aspect qui a beaucoup fait parler de lui
ces dernières semaines, c'est ChatGPT de la société OpenAI, dans laquelle Microsoft avait investi 1 milliard de dollars à l'époque et veut réinvestir 10 milliards de dollars. J'ai vu qu'ils voulaient déjà le mettre en place dans Microsoft Teams Premium. Donc ça, c'est de la croissance pure qui arrive. Donc c'est un payout ratio qui est assez faible, de l'ordre de 29%, un dividende de 9,7% d'augmentation sur l'année, aux alentours des 10% de moyenne. Donc on voit bien que là on a une très belle courbe, et ça c'est très important pour l'actionnaire. Autre chose que j'ai oublié de préciser, c'est à chaque fois des dividendes trimestriels, donc avec 4 versements par an. C'est la norme aux États-Unis. Là, on est à un PER de 26. 26 pour une moyenne de 27,4. Donc on est encore à des cours qui sont assez raisonnables parce que l'action a bien chuté durant l'année 2022. Un payout ratio qui même diminue dans le temps alors que les dividendes augmentent parce qu'ils ont su prendre le bon virage avec le cloud, avec leur compagnie Azure. Qui a une forte croissance, un dividende qui augmente, un bénéfice par action, pardon, qui augmente dans le temps, nombre d'actions qui diminue dans le temps, comme on a vu tout à l'heure, un chiffre d'affaires qui augmente, et alors une très forte marge, hein, aux alentours des 40%, c'est assez énorme. Donc ça, c'est une de mes actions préférées. Hop, deuxième action, l'action Visa. Donc ça, c'est une action qu'on a vue tout à l'heure, donc je ne vais pas redétailler. Moi, je possède 15 actions, un prix de revient de 197,27 euros, un cours de 210 euros, un montant d'un peu plus de 3000 euros et une plus-value latente d'un peu moins de 200 euros, soit quasiment 7%. Donc je vous ai déjà montré ce qu'il en était, donc on ne va pas rentrer en détail. Alors, l'action Johnson & Johnson, on peut ouvrir l'action pour voir ce qu'il en est exactement. Score de sûreté du dividende de 99 par la plateforme SimpliSafe Dividend. Un rendement de 2,75%. Hop, alors c'est une des premières actions que j'avais achetées. Comme on a pu le voir tout à l'heure, je suis en moins-value. C'était une des premières actions que j'avais achetées, donc c'est pas forcément l'action que je rachèterai en priorité, parce que le cours euro-dollar était assez bas. Et vu que le cours de l'euro s'est repris, ça a fait diminuer diminuer mon montant, mon montant en euros. Alors, croissance du dividende, on voit que là c'est une courbe droite, hein. Sur les 20 dernières années, c'est tout droit. Donc on peut même carrément entrevoir le dividende qu'il y aura l'année prochaine, hein. Donc on devrait d'ailleurs avoir une augmentation du dividende annoncée pour juin 2023. Hop, vous voyez que c'est assez régulier dans le temps, hein, aux alentours d'un PER de 16. Un payout ratio de 43% qui n'évolue pas dans le temps, parce que, comme je vous le disais, le bénéfice par action, lui, augmente. Alors le seul bémol de l'action Johnson & Johnson, c'est que le rachat d'actions est assez faible. Donc c'est le seul point que je n'aime pas trop avec cette société. Hop. Alors Google, là c'est une action qui ne verse pas de dividendes. Mais je l'achète parce qu'effectivement elle fait partie des GAFAM. C'est une action, bien que moins solide selon moi que Microsoft, qui a un potentiel et qui dit qu'à l'avenir elle ne versera pas de dividendes. On ne sait pas. Donc voilà, j'en achète pour de la pure croissance. Je voudrais également acheter Amazon. Et concernant les actions qui ne versent pas de dividendes, ça serait les deux seules actions que j'ai dans ma watchlist. Alors BlackRock, c'est la deuxième action que j'ai achetée après Johnson & Johnson. Je l'ai acheté un peu cher, donc pareil, hein. Vu que l'euro s'est repris face au dollar, j'ai perdu. Et c'est une action que je rachèterai pas à ce prix-là. Alors BlackRock, hop, si on regarde vite fait, un rendement de l'ordre de 2,64%, 98 de notes pour SimpliSafe Dividend. Alors, ce qui est très connu, hein, avec ses ETF iShares. Alors là, j'étais un peu déçu, hein, une augmentation du dividende seulement de 2,5% annoncée en janvier 2023, alors qu'on était plutôt sur du 13-14% de dividendes d'augmentation sur les 10 dernières années.
Donc un peu déçu, mais bon, vu l'année 2022 qui a été compliquée, c'est peut-être pas plus mal. Une action, comme on peut le voir, qui est un peu chère à l'heure actuelle, que je rachèterai pas, hein, que je rachèterai pas, qu'on peut facilement acheter vers les 15, comme on peut le voir, parce que c'est une action qui est assez cyclique, qui dépend de l'état du marché. Un payout ratio qui est quand même, oui, qui commence à être assez important. Là, des bénéfices par action qui étaient très élevés en 2021-2022, avec les cours de bourse qui avaient augmenté, les commissions de surperformance importantes. Donc c'est pas étonnant qu'on baisse un peu, ça me dérange pas. Un nombre d'actions qui diminue dans le temps, donc ça c'est très bien. J'ai vu qu'ils avaient un programme de rachat d'actions en cours. Un chiffre d'affaires qui augmente, grosso modo, mis à part une année exceptionnelle. Des marges très importantes, donc c'est vraiment tout ce qu'on veut. Et puis la dernière action que je possède, c'est du Nike. Alors là, c'est pas mon action préférée, mais c'est une action qui avait bien chuté et que j'avais trouvé fortement dévalorisée, comme on peut le voir. Donc j'en ai acheté 5 actions à l'époque pour 92,42 €. 116 euros de cours actuel, un montant de un peu moins de 600 euros, donc c'est pas important, mais j'ai déjà une plus-value latente de 121 euros, soit quasiment 26%, hein. Donc c'est très important. Si on veut noter 99 sur SimpliSafe Dividende, une croissance qui est constante dans le temps, ça on aime beaucoup. Un rendement qui est assez faible. Une action qui est chère à l'heure actuelle, hein, 36 de PER, moi je ne rentrerai pas sur ces cours-là, hein. Action qui diminue, nombre d'actions qui diminue dans le temps, mais sur ces dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de rachats d'actions. C'est une des raisons notamment pour lesquelles je suis pas très bullish sur l'action. Donc voilà. Alors c'était juste un petit aperçu de mon compte titre ordinaire. Moi j'essaierai de vous faire des vidéos régulières, des achats que je peux faire et des actions que je vais acheter et ma watchlist. La prochaine vidéo, je pense que je vous ferai, c'est soit une présentation de SimpliSafe Dividende avec d'ailleurs une petite astuce si vous jamais vous voulez, parce que ça c'est une plateforme qui est payante. Moi je ne paye pas, hein, c'est aux alentours des 400 euros l'année. Ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je crée une adresse mail et je m'inscris. À chaque fois, j'ai 15 jours gratuits. Alors, c'est un peu pénible d'avoir à se réinscrire pour 15 jours, mais c'est toujours intéressant plutôt que de payer 400 euros par an. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous avez apprécié, puis à commenter si jamais vous avez des remarques. Bonne journée, au revoir.